Bonjour, je m'appelle Noémie et aujourd'hui nous allons parler de Balthazar, le roi mage noir. Il y a quelque chose de très mystérieux chez Balthazar et ses comparses. Si l'Église catholique et orthodoxe reconnaissent leur existence et entretiennent leurs reliques, donc au mont Athos pour les orthodoxes et dans la cathédrale de Cologne pour les catholiques, on peut dater leur création et même noter l'enrichissement de leur légende au cours des siècles. Au début de cette légende, il n'y avait pas de roi, seulement des mages, qu'on peut interpréter comme des savants. Peu après qu'on invente leur royauté, on décide qu'ils étaient trois. On doit leur nom à un apocryphe, l'évangile arménien de l'enfance. À l'époque, Balthazar est roi des Arabes et offre de la myrrhe pour la naissance de Jésus. La myrrhe est un puissant antiseptique, elle est utilisée pour embaumer les cadavres. Pour l'Église, c'est un présage de la mort du Christ. Ce cadeau sert à souligner la nature humaine du Christ, tandis que l'or symbolise sa royauté et l'encens sa divinité. On trouve également des commentaires où les trois présents sont censés déterminer le futur de Jésus. S'il avait choisi l'or, il serait devenu roi. S'il avait choisi l'encens, il serait devenu prêtre. Et s'il avait choisi la myrrhe, il serait devenu médecin. La légende dit que Jésus aurait saisi les trois présents, surprenant les mages. Au 7e siècle, la légende se précise. Quant au troisième, au visage noir et portant également toute sa barbe, il avait nom Balthazar, nous dit un manuscrit de Bède le Vénérable datant du 7e siècle. On pourrait croire que c'est donc à cette époque que Balthazar sera représenté comme noir, mais encore à cette époque, de nombreux tableaux le représentent comme européen. Quand la Bible regorge de personnages chamites, la création de toute pièce d'un personnage noir peut interroger, mais plus encore, le fait que malgré sa légende, il sera encore représenté comme blanc pendant des siècles. On estime que c'est au XVe siècle que Balthazar va commencer à être représenté comme un roi africain. L'interprétation théologique à l'époque était que le Christ appellerait tous les peuples. Et c'est là que le jeu devient intéressant. Les rois mages, qui à l'époque sont associés aux trois continents, européens, asiatiques et africains, sont également associés à trois fils de Noé, à savoir Sem, Cham et Japhet. Mystiquement, les trois mages symbolisent les trois parties du monde, l'Asie, l'Afrique, l'Europe, c'est-à-dire l'ensemble du genre humain qui descend des trois fils de Noé. Ce qui signifie que l'idée que les descendants de Cham soient noirs était déjà connue à l'époque, au 7e siècle donc, et que malgré cela, nombre de descendants de Cham sont encore représentés comme européens. Balthazar, qu'il ait existé ou non, qu'il ait porté ce nom ou non, est le symptôme d'une chrétienté eurocentrée. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et j'espère vous revoir bientôt.